Traces des hommes. Fakar Korshan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fazlur Rahman, né en 1919 dans le district de Hazara, Inde, puis Pakistan à partir de 1947. Fazlur Rahman Malak signera ses productions de ses deux prénoms, c'est pourquoi il sera connu sous le nom de Fazlur Rahman. Son père, Shihabuddin, était un alim, un théologien, qui a donné à son fils une formation solide en tafsir, hadith, fiqh, kalam et falsafa. Il étudie l'arabe à la Punjab University, puis il achève sa formation à Oxford en Angleterre. Par la suite, il enseigna dans des universités en Angleterre et au Canada jusqu'en 1961. Cette année-là, il entre au Pakistan où il est nommé à la tête de l'Institut central de recherche islamique, une instance mise en place par le gouvernement pakistanais de l'époque pour réformer l'enseignement de l'islam. Mais ses propositions de réforme et ses écrits provoquent un vif rejet par les milieux traditionalistes. En 1968, il démissionne et quitte son pays pour Chicago, où il se consacre à l'enseignement et à la recherche. Fazlur Rahman admet totalement le bien fondé de la recherche scientifique, en même temps qu'il garde une foi religieuse intense et profonde. Pour lui, il est capital d'avoir une compréhension globale du Coran et de rejeter la lecture atomisée adoptée jusque-là. Mais sa vision va plus loin. Il cherche à modifier profondément toute l'approche de l'islam dans son ensemble, au profit d'une éthique vivante et qui s'adapte à son contexte, contre une vision jugée trop normative et légaliste. Ainsi il explique, il dit « Les chercheurs musulmans n'ont jamais tenté de dégager une éthique à partir du Coran, que ce soit de manière systématique ou non. Pourtant, il est impossible d'étudier le Coran de près sans être impressionné par sa ferveur éthique. Son éthique est, en fait, son essence même, et elle constitue également le lien entre la théologie et la loi. » Cette citation est tirée du livre « Islam and Democracy, Transformation of an Intellectual Tradition ». Fazlur Rahman meurt en 1988 à Chicago. Demain, nous verrons la figure de Mahmoud Mohammed Taha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la chronique Traces des hommes présentée par Fakar Korshan.